Talibé, voilà, je vais utiliser, je vais avoir recours à vos propres expressions, voilà, utilisées ce matin dans le libellé que vous nous avez proposé. Vous dites que le retour à l'ordre constitutionnel, tant clamé, réclamé, nous coûtera les yeux de la tête, Talibé. Oui, on ne peut s'empêcher d'avoir cette impression suite à, en tout cas, à la rencontre que le ministre de l'administration du territoire a organisée vendredi, à laquelle ont pris part des acteurs sociopolitiques, mais aussi des partenaires techniques et financiers. À l'occasion de cette rencontre, il a dévoilé la facture du chronogramme. De la mise en œuvre du chronogramme. Du chronogramme à 10 étapes de la transition, conclue avec la CEDEAO. Et il a eu donc ce chiffre à la bouche, voilà, qui a donné le tournis à plus d'un Guinéen. Il dit le coût global de la mise en œuvre des 10 points du chronogramme de la transition s'élève à 5 812 milliards 456 millions 180 661. Voilà. Donc près de 6 000 milliards. Près de 6 000 milliards. Donc c'est ce que coûteront les 10 étapes consignées dans le chronogramme de la transition. À date, ça doit faire, je crois, le 1/5 du budget national. Parce que le budget, il est autour de 30 000 milliards. Donc 6 000 milliards, c'est 1/5 du budget national, du BND. Du BND. Ouais, sous le CNRD. Sur le bien CNRD. entendu. Parce que sous Alpha, ça n'atteignait même pas cela. C'était autour de 26 000 milliards. 26 000 milliards. Bien. Donc, près de 6 000 milliards est éclaté donc entre les différentes étapes de la transition. Et vous comprendrez que là-dedans, il y a le RGPH, parce que le RGPH fait partie donc des 10 étapes. Ouais. Il y a le RAVEC, il y a toutes les autres étapes jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle, étant donné que en termes d'élection, il y aura le référendum, il y aura les élections communales, et donc les élections législatives et les élections présidentielles. Donc ce montant a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion, parce que... Ouais, je suis tombé sur le titre d'un article ce matin chez le Guéli, titré « Budget chantage ». Retour à l'ordre constitutionnel, budget chantage. Oui, ça peut bien, en tout cas, ça peut susciter beaucoup d'interrogations, Aboubacar. Ouais. Et aujourd'hui, on se demande la question nodale, c'est comment va-t-on mobiliser ces 6 000 milliards pour donc couvrir ce chronogramme de 2 ans, étant donné que dans son exposé, le ministre en tout cas, a annoncé un montant de 50 milliards, je crois, non, de 500 milliards que l'État guinéen aurait déjà mobilisé dans le cadre justement de la couverture de ces 10 étapes de la transition. Ouais. Donc, si vous balancez un chiffre de 6 000 milliards, vous dites que l'État en a mobilisé 500 milliards, ça veut dire qu'on a à peine un dixième. Un dixième de ce budget. Ouais. Alors, il a aussi donné des chiffres de la contribution, par exemple, de la Banque mondiale dans le cadre de l'Union européenne. Et tout cela. Alors, etc. Alors, c'est bien beau de balancer un tel chiffre, mais l'objectif des Guinéens, c'est de sortir de cette transition. Et cet argent, comment va-t-on le mobiliser? Peut-être que c'est là où le bas blesse. C'est là où gît le lièvre, comme on le dit. Parce que si vous faites face aux Guinéens, vous leur annoncez un montant qui, justement, leur donne pratiquement du vertige. Du vertige. Et vous ne leur dites pas qu'est-ce que vous avez planifié, comment avez-vous planifié la mobilisation de ces moyens-là. Vous semblez leur dire que, même si le ministre a dit que les deux ans seront respectés, vous semblez leur dire que sans cet argent, ces 24 mois ne seront pas respectés. Donc de manière subliminale. C'est le message qu'on peut apercevoir. Oui, parce que jusqu'à date, Aboubacar, beaucoup pensent, et je suis de ceux-là, qu'on aurait pu dans ce chronogramme nous faire l'économie d'un certain nombre d'activités. Comme quoi par exemple? Le RGPH ne doit pas être arrimé, à mon avis, à ce programme de la transition. Ce RAVEC-là, au regard du temps qu'il est censé prendre, au regard des moyens qu'il va engouffrer, peut bien être un programme comment dirais-je, à long terme. Voilà, donc on peut bien s'en passer. On peut bien s'en passer pour
comment dirais-je, se contenter du fichier électoral de 2020 qui a été suffisamment purgé, qui a été suffisamment asticoté par des experts de la CEDEAO, oui, à Bakar, avant la présidentielle de 2020, et donc une révision des listes électorales permettrait justement de réactualiser ce fichier et d'aller à des élections. Donc tout cela laisse penser que notre transition, les 24 mois, c'est une illusion, c'est une utopie. Et que... Oui, non, mais n'allez pas tirer des conclusions hâtives. Je laisse penser à Bakar. Oui, je relativise. Oui. Je laisse penser. Qu'on nous démontre le contraire. Bien. Je fais quand même lecture des 13 activités que le ministre, je me tourne vers Mamadouri, le ministre Mori Kondé, à l'occasion, a cité 13 activités déjà réalisées dans le cadre donc, de la mise en œuvre du chronogramme. Il s'agit entre autres de la mise en place des organes de gestion du RGPH, l'élaboration et la validation du document projet RGPH, l'élaboration et la validation des outils de collecte des données du RGPH, l'institution par décret du programme national du recensement administratif à vocation d'état civil, la création et la codification des 362 centres principaux d'état civil, la création et la codification de 2173 centres secondaires d'état civil, la création et la codification de 20 000 centres de déclaration des faits d'état civil dans les structures sanitaires publiques et privées, les lieux de culte et les cimetières, l'élaboration et la validation du cahier de charge du PN-RAVEC, le programme national de recensement à vocation d'état civil, l'élaboration et la validation du cahier d'achat et du plan de passation des marchés, l'élaboration de l'avant-projet de loi portant régime d'état civil, et puis l'élaboration de l'avant-projet de la loi portant identification des personnes physiques en République de Guinée, et puis voilà, je cite cette dernière activité, l'élaboration du schéma d'établissement du fichier électoral, et puis voilà, un tout dernier, l'élaboration du projet de cahier de charge, de l'établissement du fichier électoral, etc., etc. Voilà, donc il a dénombré 13 activités qui sont déjà exécutées dans le cadre de la mise en œuvre de ce chronogramme. Sauf que par-dessus tout le marché, moi, il y a une question qui m'interpelle, c'est celle de la Constitution. Est-ce que c'est quand même... c'est fondamental, pour moi c'est le substrat. Où en est-on? Absolument, c'est le nœud gordien, bien entendu, puisqu'on ne peut pas aller aux différentes élections sans qu'on ait déjà une constitution. Mais la question que je me pose d'emblée, ces 13 activités qui ont déjà été réalisées, est-ce qu'elles ont été financées sur les 500 milliards qui apparemment ont déjà été mobilisés par le gouvernement, parce qu'elles ne peuvent pas être faites comme ça gratuitement. J'estime qu'elles font partie... Même si la plupart ce sont des textes, ce sont des documents. Voilà. Oui, mais l'élaboration des documents. Ça demande la mobilisation des ressources humaines. Oui, d'un certain nombre de moyens, oui, bien sûr. Du déplacement, de la mobilité. Bien sûr. Et justement, du travail intellectuel. Ces intrants qu'on utilise ont des coûts. Donc, ça veut dire que forcément, il y a une ligne qui devait être allouée à ces 13 activités. Donc, j'imagine déjà qu'on est entré dans ce budget dit faramineux, peut-être imputable déjà dans les 500 milliards mobilisés par le gouvernement. Donc, pour moi, dans ma logique, ces activités qui sont déjà réalisées ne sont pas forcément indispensables à la tenue des élections que nous attendons, qu'elles soient communales, législatives ou présidentielles. Je dis bien dans ma logique, parce que j'estime que globalement, grosso modo, si ces activités, les 10 points du chronogramme sont imbriqués, qu'on considère qu'elles sont indépendantes, dépendantes les unes des autres, alors en ce moment, ça veut dire que je suis en accord avec le titre du Djeli, ça pourrait être un budget chantage qui voudrait dire que tant qu'on n'a pas ces moyens, ça veut dire qu'on ne pourra pas financer un ou deux de ces 10 activités contenues dans le chronogramme. Et si on ne peut pas financer 1, 2 ou 3, étant donné que les activités sont toutes dépendantes les unes des autres, les unes sont les conséquences des autres, ça veut dire qu'on ne pourra pas justement respecter les délais. Mais si, dans ma logique, il y a des activités qui ne sont pas forcément indispensables à la tenue des principales qui sont pourtant l'élection, donc la constitution, le fichier électoral. Donc, et puis la tenue des élections. Bon, l'organisation matérielle des élections. De mon point de vue, le RAVEC, c'est très important. Moi, j'ai un gros document sur le RAVEC dans la conception de l'OIF, avec toutes les expériences qu'on peut puiser du RAVEC, c'est très important. Mais j'estime qu'on peut mettre cela en route
sauf que la définition du fichier électoral ne peut pas forcément dépendre du RAFEC, dont on peut lancer les activités maintenant. Très bien. Il aura besoin d'être... Donc si je te suis très bien, c'est que on peut bien avoir un fichier qui ne soit pas forcément, qui ne découlerait pas forcément du RAVEC maintenant. Maintenant. Il peut être bien issu du RAVEC, mais faut-il que je veux dire, la base de données soit consolidée. On peut lancer les activités maintenant. On peut faire 3 ans là-dessus, 4 ans là-dessus. Une fois qu'il est consolidé, que le process d'interopérabilité n'a pas de faille, en ce moment, on peut lancer le processus depuis, je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'extraction donc d'un fichier électoral de ce RAVEC. Mais on ne peut pas dire que forcément, il faut que le RAVEC soit prêt avant l'élection à venir pour qu'on puisse le dire dedans. Parce que, mais à la lutte des choses, Mamadou, ce dont on peut se rendre compte, c'est que si on se réfère aux 13 activités qui ont été menées, la plupart de ces activités ont été menées dans le cadre de ce RAVEC. Absolument. Donc ça veut dire que le gouvernement de transition est déjà en avance sur cette question, sur cet agenda. Du RAVEC et du RGPH. Mais est-ce que c'est sûr que le RAVEC sera consolidé, opérant? Je parle du fichier, de la base de données d'ici l'élection, c'est la question que je me pose. Bon, de l'autre côté, on peut distinctement retravailler le fichier. Aboubacar, on peut nous dire qu'il y a beaucoup d'intrus dans le fichier, beaucoup de déchets, d'anomalies. Mais quand je prends mon téléphone là, que j'ai là, Aboubacar, je vais dire, c'est un téléphone intelligent. Bien sûr. Il arrive souvent que je retrouve des numéros en doublon, même en triple dans ce téléphone. Et bizarrement, je suis resté la dernière fois et le téléphone m'interroge. Il m'interroge parce qu'il y a 2 numéros qui sont enregistrés dans le téléphone. Il me demande, est-ce que j'accepte qu'on écrase le doublon? Et donc, il y a la possibilité, il y a l'option, je valide et on écrase le deuxième ou les 2 autres numéros qui sont les doublons. Très bien. Si avec un téléphone, on peut déjà faire ça. Qu'est-ce qui dit qu'on ne peut pas, à travers ce fichier déjà qui existe, celui de 2010, le retravailler, celui de 2020 même, chasser les doublons et tous les autres déchets dans ce fichier et partir à l'élection à date. Et puis, la tenue aussi de l'établissement de la Constitution, la nouvelle Constitution. Quel est le budget alloué à cela sur la ligne? Je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas le document. On a demandé à avoir le document détaillé, la synthèse et le tableau chiffré. Pour le moment, je ne l'ai pas. Mais ce que je peux dire pour l'instant, on aurait même souhaité entendre le ministre nous donner plus d'éclairage là-dessus. Pour l'instant, donc, il n'est pas du tout disponible. Ce n'est que partie remise. On espère donc l'avoir d'ici, donc, en tout cas, au courant de cette semaine. Je pense qu'il faut essentialiser les dépenses. Prioriser ce qui est à faire et ce qui peut prendre du temps. Merci Mamadou. Allez-y Diarraï, votre point de vue sur cette sortie, cette présentation du niveau d'exécution du chronogramme. Oui, mais c'est d'ailleurs très important de mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Et c'est ce qui a été fait. Je me pose la question de savoir en quoi annoncer une somme constituerait quand même... Oui, ils n'étaient pas là, mais après, tout le monde avait été quand même appelé. Ils ont jugé nécessaire de ne pas venir parce qu'ils ont fait une erreur d'interprétation de la rencontre entre le Premier ministre et les acteurs politiques qui ont pris part au premier round des pourparlers, alors qu'en réalité, le Premier ministre a voulu quand même entendre ce groupe d'acteurs politiques qui sont aussi impliqués dans la vie sociopolitique de ce pays pour les entendre parce qu'il y avait eu quand même des réclamations les concernant et je pense que c'est ce qui a été fait. De l'autre côté, les pourparlers avaient avancé entre le Premier ministre et les forces vives de Guinée, mais après il y a eu une mauvaise interprétation de la démarche et finalement il y a eu ce mouvement de boycott, donc des manifestations qui sont annoncées qui, à mon sens, ne pourrait pas quand même contribuer quand même à parfaire cette transition, parce que vous savez, il y a des points qui sont mis en exécution et après on va lancer des manifestations qui vont venir empiéter cette démarche. Je pense que il faut quand même ne pas aller dans ce sens. Il faut privilégier ce dialogue parce que ils vont tout faire, ils vont vouloir tout faire, mais ils vont quand même finir par se regarder en face et parler. Je pense que c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Je pense que par rapport à l'annonce de cette somme,
c'est pas quelque chose que je vois comme étant une sorte d'arnaque. Non, ça veut pas le dire parce que ils ont, en tout cas, l'obligation de communiquer sur le niveau d'exécution des travaux. Si le gouvernement communiquait sans parler de comment dirais-je, des chiffres, les gens allaient encore jeter leur dévolu sur ce gouvernement de transition. Ouais. Et je pense que le fait d'annoncer la somme ne voudrait pas dire que si on n'a pas cette somme, on ne va pas pouvoir réaliser toutes les activités qui sont quand même programmées ou définies. Si je te suis bien, alors quelle était l'opportunité d'annoncer chez Chevron? Oui, mais après, c'est pour mettre tout le monde au même pied d'égalité, au même niveau d'information. Mais aussi pour interpeller. Parce que justement, Talibé a bien fait de rappeler ce bout de phrase qui a été annoncé par le ministre Mori Kondé à l'occasion de cette présentation. Il a rappelé que la CEDEAO s'est engagée à mobiliser tous les partenaires pour l'accompagnement et la mise en œuvre du chronogramme dans un délai de 24 mois. Oui, mais donc, écoutez, c'est vrai qu'il y a une indication sur les besoins qui sont ceux du gouvernement de transition et leurs attentes, et plutôt ces attentes vis-à-vis de la communauté des bailleurs de fonds, des partenaires. Des activités sont sous l'égide, bien entendu, de la CEDEAO. Des activités sont annoncées. Mais parmi ces activités, vous voyez la réalisation des activités qui excèdent légèrement les 24 mois. C'est pour autant vous dire qu'il y a des activités qui pourront être exécutées dans un délai raisonnable, dans le délai des 24 mois. Mais, à mon sens, on ne peut même pas se poser cette question. Il y a des activités qu'on peut entreprendre au compte de ce chronogramme qui ne pourront pas quand même être exécuté à échéance avant la fin de ces 24 mois. Je pense qu'il revient au CNRD aujourd'hui. Il revient au CNRD aujourd'hui de faire en sorte que toutes les activités qui seront exécutées soient bien faites, soient bien exécutées. Le temps pour les autres activités, même si on commençait, mais que ce soit fait en bonne et due forme, ça va permettre à celui ou celle qui viendra de s'occuper du reste. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire en ce sens que vous savez quand même que ce fichier dont on parle là, ce fichier il est truffé d'anomalies. Il faut quand même les tirer de là. Je suis d'accord qu'on peut aller aux élections sans pour autant réaliser le RAVEC ou le RGPH. Mais je suis quand même tout d'accord avec qu'on essaye quand même de tirer les anomalies du fichier qui va être utilisé pour aller aux élections dans ce pays. Bien. La question donc du nerf de la guerre, plutôt, ce que je voulais dire, ça devient quand même une équation casse-tête là. Oui, en fait, on dispose d'un document non encore identifié. On prendra le temps aujourd'hui d'identifier tout ça parce que tous les différentes étapes là sont calibrées en chiffres, mais c'est plusieurs millions de dollars parce que si vous prenez le tout c'est autour de 600 millions d'euros. Oui, donc en fait, la communication qui a été faite par le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, c'est que si on le comprend, c'est que si on ne mobilise pas les 6 000 milliards donc de francs guinéens, ça veut dire donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre à exécution notamment le chronogramme de la transition sur les 24 mois. Sous les 24 mois. Et donc on met de la pression aussi sur la communauté internationale. Mais pendant ce temps... Mais à travers la CEDEAO. Oui, mais pendant ce temps... Et la CEDEAO qui, au même moment, demande un dialogue avec l'ensemble des forces vives du pays. Mais c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que la CEDEAO vous a demandé d'aller à un dialogue. Aujourd'hui, on a du mal à mettre en place les conditions idoines pour la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif qui veut que les préoccupations de ces acteurs-là, dont certains aujourd'hui sont en prison, d'autres sont en exil, soient prises en compte. Comment voulez-vous convaincre la CEDEAO à mobiliser autant d'argent et pendant ce temps, les exigences qui vous ont été faites, vous avez du mal, notamment à intégrer... À vous aligner sur ces exigences. À vous aligner sur tout ça. Parce que la question fondamentale aujourd'hui, c'est l'ouverture de ce dialogue. Deuxièmement, il y a des éléments contenus dans ces étapes-là, notamment l'élaboration par exemple du fichier électoral. Vous devrez le faire avec les acteurs politiques et malheureusement il y a beaucoup aujourd'hui avec lesquels... Beaucoup qui sont dehors. Beaucoup aujourd'hui sont dehors. Vous ne pouvez pas parler du fichier électoral, vous ne pouvez pas entamer l'établissement d'un nouveau fichier électoral sans aujourd'hui par exemple la participation de l'UFR, de l'UFDG, du RPG Arc-en-Ciel. Pendant ce temps, je vois mal comment ça va se passer. Je ne sais pas comment tout cela va se passer. Vous voulez mettre en place
l'organe de gestion des élections. Et tout ça, ce sont des questions, Aboubacar, qu'il faut discuter avec les vrais acteurs aujourd'hui qui ont participé à toutes les élections nationales. Donc moi je pense... Non, mais quand tu parles de vrais acteurs, qu'est-ce que tu fais des autres? Mais Aboubacar, ce ne sont pas des sous-hommes quand même. Des partis politiques qui ne sont pas capables de mobiliser un quartier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut... Non, mais pas tous quand même. Des partis là, pas quand même, plus. tu as le PDN. S'il vous plaît. Je te pose des questions. Tu as le PDN, tu as le BN, tu as le MPD, mais tu n'as même pas de revendication, Aboubacar. Le parti de Siakabari, il y a d'autres partis, Dr Ousmane Kaba, tous ils étaient quand même au palais, à l'hôtel Kaloum. Vous n'avez pas dit qu'il n'existe pas ces leaders politiques. Non, je te pose des questions. Gardez votre énergie. Oui. Vous pouvez mettre en place une dizaine de partis politiques aujourd'hui qui ne fait pas 1% de l'électorat guinéen. Vous le savez très bien. Oui, ces partis politiques aujourd'hui sont en Guinée. Comment ça? Et malheureusement, ce sont ces partis aujourd'hui qui n'ont pas de revendications et qui sont aujourd'hui qui sont mis avec comment on appelle, le CNRD. Des partis que certains qualifient de partis pro-CNRD. Mais des partis mais qui ne peuvent pas mobiliser un quartier, je vous dis. Moi je pense, si on veut vraiment sortir de cette transition-là, sincèrement, il faut aujourd'hui... Je vois Diarra qui fulmine là. Baouri, Lansana Kouyaté, Faya Minimolo, ils ne peuvent pas mobiliser 1% de la population. Mais quand même... Mais c'est assez léger de dire cela. Mais ce n'est pas léger. Ce n'est pas léger du tout, Aboubacar. Mais bien sûr, pas léger. Ce sont des leaders politiques qui font le poids dans ce pays-là. Quand ils vont appeler à la mobilisation, les gens vont se mobiliser. Je ne crois pas du tout, Gare. Vous avez les chiffres. Vous avez les chiffres. Il a dit qu'il y a des leaders qui ne peuvent pas mobiliser 1% de la population. Mais c'est une vérité absolue, Aboubacar. Il faut relativiser cela. Mais ils n'ont qu'à essayer. Mais allez-y sur les chiffres. Ils n'ont qu'à lancer. Je vous mets au défi. Ils vont l'essayer et ils vont parvenir à aller au-delà des 1%. C'est clair et net. Attention, ce sont des leaders politiques qui sont logiques. Qui sont tout simplement logiques. Laisse-moi te dire ça. On ne peut pas continuer à jouer la politique de l'autruche. C'est-à-dire que où la politique des gribouilles enfoncer sa tête dans le sable et refuser de voir la réalité. La réalité en face, c'est que je le disais la semaine dernière, il y a 3 partis ultra dominants. Mais ça c'est clair. La réalité, vous les connaissez, le RPG, l'UFR et l'UFDG. Et de l'autre côté, vous avez, comment je vais dire, la partie la plus significative de la société civile. Donc, qui se retrouvent avec ces partis ultra dominants dans les forces vives de Guinée. Et vous voulez faire sans eux. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de marge de tolérance dans les forces vives de Guinée. Je pense que si on avait cette marge de tolérance... Oui, mais bien sûr, parce que vous êtes en pourparlers avec le Premier ministre. Et après, parce qu'il a rencontré d'autres acteurs qui sont impliqués dans la vie sociopolitique, vous demandez à vous retirer des pourparlers et puis vous menacez d'aller dans la rue. Mais en tout cas, c'est une erreur d'appréciation. Il faut se départir de cela. Il faut se départir de cela. Il faut aller jusqu'au bout. Voir est-ce que les seront bien en compte ou pas. Mais voilà, jeter l'éponge alors que vous n'êtes pas arrivé à bout dans les négociations. Il faut se rendre compte vraiment d'évidence que les discussions n'ont pas avancé. Ça chauffe entre le boss des rédactions GFM et la secrétaire de la rédaction de FIBFM. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Mamadou Ouri, avant de donner la parole à Koumbaye et Mamadou Dia. Rédaction et rédaction. Enfin, je voulais juste... parce qu'on en a plusieurs ici. Je voulais juste rajouter à Bakar que en temps normal, si on n'est pas dans une question de transition et d'activité qu'on a concentrée dans les clous de la transition, une activité comme le RAVEC, et je commence d'abord par le RGPH, en temps normal, c'est des activités qui sont déjà appuyées souvent techniquement et même financièrement par les partenaires, par des acteurs, par des partenaires au développement. Donc ça, c'est pas obligatoire que ce soit forcément le gouvernement qui trouve tout cet argent, y compris même le RAVEC, parce que qui parle de RAVEC parle d'état civil, parle des documents qui se ramènent justement à l'identification et tout le reste. Donc déjà là aussi, il y a des partenaires qui appuient. Et même quand on parle du segment électoral lui-même, il y a des partenaires qui appuient. Si vous avez besoin de 1000 urnes, de 1 million de bulletins, les partenaires peuvent vous les fournir. Ça se fait d'habitude. Donc il y a tous ces segments qui peuvent démontrer, si on va dans les détails, que c'est pas comme s'ils doivent trouver en espèces les 6 000 milliards. L'essentiel, c'est de mettre tous les acteurs autour du calendrier. Et puis après, qu'on aille maintenant à son développement. Bien, le défi, c'est de mobiliser tout le monde autour de ce processus. Akoumba Diallo.
Je n'ai pas envie de commenter les propos de M. Morikonde, Monsieur le ministre de l'administration du territoire, mais j'ai envie quand même de dire que l'ancien président des États-Unis, le grand planificateur qui a écrit pour les dirigeants du monde, Dwight Eisenhower a établi une matrice pour les décideurs des grandes nations et une matrice qui nous enseigne un certain nombre de faits. Et dans la matrice de Eisenhower, pour qu'un décideur, pour qu'un administrateur exécute une action, il lui a conseillé d'allier l'importance à l'urgence. Très bien. L'importance à l'urgence. Quand une activité est très importante et très urgente, je pense qu'il faille la réaliser immédiatement avec toutes les précautions nécessaires. Quand une action est importante mais non urgente, il faut la planifier. Il faut réfléchir à quel moment il faut la faire. Très bien. Et quand une activité relève simplement de la propagande, donc non importante et non urgente, je pense qu'il faille la faire par quelqu'un d'autre. Et ainsi, on pourra revenir pour rectifier le tir. Et Très enfin, bien. quand une activité est urgente et non importante, il faut également la réfléchir et la faire par La d'autres repenser, personnes. ouais. À la repenser. Ouais. Est-ce que faire une conférence telle qu'elle a été déroulée était à la fois importante et urgente? Je n'en sais absolument rien parce que je ne suis pas dans les secrets. Mais je pense qu'on avait d'autres priorités. La priorité, c'était la réussite du dialogue qui avait été entamé sous l'égide de Monsieur le Premier ministre. Maintenant, cette rencontre et ces déclarations-là ont permis quand même d'afficher à la face du monde, premièrement, que Monsieur le Premier ministre Gomu n'a aucun pouvoir. Deuxièmement, qu'il était venu négocier avec les religieux et les partis politiques juste pour gagner en temps. Et qu'il n'avait rien à offrir et qu'il n'avait aucun pouvoir à agir conséquemment. Et troisièmement, ça a démontré que, en réalité, ceux qui empêchent la réussite du dialogue se sont prononcés, sont venus et ont obligé le Premier ministre, je mets obligé entre guillemets, à s'asseoir autrement avec d'autres acteurs. Je pense que ce n'est pas à l'avantage du pays. Et au colonel Mamadi Doumbouya, c'est qu'il faille éviter d'être le sauveur d'hier et le persécuteur au lendemain. Bien. Et je pense que le dialogue qui avait été initié sous la conduite de Monsieur le Premier ministre aurait été la meilleure des portes de sortie pour le colonel Mamadi Doumbouya. Et je pense que ce n'est pas la peine d'être toujours dans la pratique de la politique politicienne en termes de construction des hypothèses en sa faveur pour favoriser la psychose à l'égard des citoyens. Et je termine par là. La déclaration de Mofa Sori nous a permis d'oublier le sujet de Hadjadjene, qui repose en paix. Et c'est en cela d'ailleurs j'apprécie la déclaration de Mofa Sori, parce qu'on a au moins oublié cette brave dame pour qu'elle dorme en paix. Et cette déclaration a été suivie par le limogeage du directeur de renseignement militaire. Pensez-vous que ce n'est pas inquiétant et ça n'en rajoute pas à l'inquiétude? Et ceci aussi a été suivi par la dissolution du BSP. Le bataillon de la sécurité présidentielle, ça n'ajoute pas à la psychose. Et il y a maintenant cette rencontre entre, si vous voulez, le camp acquis au CNRD. J'ai dit le camp acquis et je l'assume au CNRD. Le camp acquis au CNRD. Et Monsieur le Premier ministre, alors qu'il était dans un processus de négociation avec une haute classe politique avec laquelle le CNRD est en différent. Ou en difficulté, Disons différent. Et maintenant que les forces vives aient décidé de faire une déclaration et de voler de leur propre aile, c'est un autre désavantage, parce que certainement une manifestation est forcément un désavantage. Et à la même période, il y a le développement des activités de trafic de produits prohibés, mais également une très grande psychose à l'intérieur du pays. Je pense que cela ne joue pas à l'avantage. Sortons du triangle dramatique de Karpman.
dialoguons sincèrement. Ouais. Il ne sert à rien de se parler, de monologuer à soi-même. Et je pense que le colonel Doumbia n'a absolument rien de positif à tirer de cette réunion qui s'est passée là. Merci. Il a plutôt intérêt, Ouais. à discuter avec la communauté internationale, à discuter avec ceux qui s'opposent à lui, parce que dans la philosophie arabe, on dit 999 amis, c'est peu. Un ennemi, c'est déjà beaucoup. Bien dit, Akoumba Diallo. Et on l'a remarqué ce week-end, le ton qui est monté dans les QG des grands partis politiques suite à l'annonce du retrait des forces de Guinée, donc du processus de dialogue qui était conduit par les religieux. Cette précision, ce message de Alpha Ibrahima Baldé, donc qui suivait ces négociations, donc notre journaliste politique au niveau de la rédaction, qui dit ceci, une précision importante, ce jour-là, donc il parle de la rencontre vendredi, au sortir de la rencontre, les coalitions politiques sont restées divisées sur l'agenda qui leur a été présenté par le gouvernement. Si certains affirment être déçus du niveau d'avancement du chronogramme, d'autres par contre se disent satisfaits et suggèrent même que le chronogramme soit prolongé à 36 mois au lieu de 24 mois, comme convenu avec la CEDEAO. Donc voilà une manière de dire, j'ai vraiment écouté Fidel, comment il s'appelle, Mohamed Lamine Fidel, qui a dit qu'il est resté sous sa faim et il en est ressorti un peu déçu. Voilà. C'est un sentiment qui a été observé dans les rangs de ces acteurs qui ont pris part à cette rencontre. Oui, je me prononce d'abord sur... Oui, bien sûr, sur les chiffres. Il y a ce principe philosophique qu'on appelle le rasoir d'Occam qui dit que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Ouais. Je crois que cela aurait dû inspirer la junte, mais plutôt elle a renversé la formule pour dire pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Parce que près de 6 000 milliards à Boubacar par ces temps qui courent, vous savez que le contexte même au niveau international est très compliqué. Oui, tout à fait. Avec la guerre en Ukraine et qui a entraîné une inflation. Un dérèglement de tout le cycle économique mondial. Voilà, il y a l'inflation partout, même aux États-Unis, en France, partout. Et comment dirais-je, une bouteille de Nutella coûte cher. La vie chère partout dans le monde. Ça ne va plus. Comment mobiliser quand on regarde la France, on voit ce qui s'y passe, c'est très compliqué. Et les gouvernances aujourd'hui dans tous les pays sont devenues compliquées. Oui, parce que les opinions publiques sont devenues exigeantes. Vous voyez comment les Français se comportent avec Macron. Donc c'est très dur. Le gap, puisque Morikonde a parlé de 500 milliards déjà qui mobilisés. Le gap comment dirais-je, à combler, fait près de 5 000 milliards. Bien sûr. Où piocher cet argent? 5 300. 5 oui, 300, c'est exactement. 5 000 milliards, 300 millions. Où trouver cet argent pour, comment dirais-je, mener à terme... 5 000 milliards, 300 milliards. Pour mener à terme ce processus de transition qui est déjà en marche forcée. Donc, je me dis que à cette allure, un glissement n'est pas à exclure parce que nous sommes déjà, aujourd'hui c'est le 1er mai. 4 mois de consommer. 4 mois de consommer. Maintenant, on a combien d'élections à organiser, dont le fameux référendum. Mais il n'y a même pas de constitution. Donc, voilà. Vous parlez d'élections. Donc ça veut dire que on est loin. Est-ce qu'on nous a annoncé le débat d'orientation constitutionnelle? Il ne vient pas. C'est les activités sportives que il ne vient pas ce débat. Ce débat d'orientation constitutionnelle. Il y a eu un d'exercice physique. Bien sûr. Il y a eu ce symposium sur le constitutionnalisme. Et depuis, voilà, que dalle du côté du CNT. Et comme le disait, voilà, il y a eu ce week-end sportif qui a été organisé. Tout ça c'est bien beau, mais il faut se mettre à la tâche. Allez-y à l'essentiel du côté du CNT, c'est important. On est loin du bout du compte, ce qui fait que ceux qui pensent qu'il y a des calculs politiques derrière. J'ai l'impression que ça ne travaille pas du côté du CNT. On est dans l'adoption ou dans la validation des accords. Franchement, oh là là. Donc, en fait, dans tout ça. Allez-y à l'essentiel, monsieur. Mais ce qui est mauvais, depuis le compte à rebours du décembre. Mais il n'a pas fini, si tu permets. Oui, mais ça apporte de l'eau. Mais ça devient insupportable. L'air devient irrespirable à Conakry. Des détracteurs de la junte qui pensent qu'il y a des calculs politiques derrière. Donc, il faut qu'il finisse, s'il te plaît. Oui, non, cette phrase du ministère de l'Administration du Territoire, la CEDEAO s'est engagée à mobiliser. Ça veut dire que vous nous avez contraints
à 24 mois de transition. Sur les 5 800 milliards, nous n'avons que 500 milliards. Le reste, CEDEAO, à vos marques, mobilisez-les. Si vous les mobilisez, débrouillez-vous, allez. Mais Abakar, même ça, ce n'est pas une montagne à déplacer. Contrairement à ce que vous dites, Abakar. Là, on arrive à la pause. Moi, j'ai très rapidement. Je propose une solution. Ouais. En fait, et Lecon a dit qu'il peut régler tout ça en une semaine. Voilà. Il a le bâton magique. Non, en fait, je pense que le chronogramme, comme son nom le dit, chronogramme, on ne doit pas dérouler les activités de façon décroisée, de façon alignée, de façon linéaire. Je pense qu'il faut les mettre sur, par exemple, 4 roues et les dérouler parallèlement. De sorte que, comme je l'ai dit au départ, les unes ne soient pas forcément les conséquences des autres. Oui, c'est bien. Le RAVEC, c'est bien connu. Le RAVEC sur un pied ou sur une roue, le RGPH sur une autre roue, constitution et fichier électoral sur une roue. C'est ce qui se doit. Et puis les différentes élections sur une autre roue. On est sur 4 pieds, on va parallèlement. Écoutez, non, les élections, c'est impossible. Je dis dans ma logique. Oui, mais Mamadouri, soyons d'accord. Il n'y a pas d'élection sans le RAVEC, sans le... Non. Mais si, Mamadouri. Non, mais dans le contexte de ce chronogramme, c'est pas possible. C'est ce que je vous dis. J'ai dit dans ma logique. Bien. On peut séparer le RAVEC, le RGPH, les élections. On t'a bien écouté, oui. Le fichier électoral de 2010. Je te comprends maintenant. On le nettoie à côté. Non, je te comprends maintenant. Non, mais si, je le comprends maintenant. Allez, je vous dis que c'est ma solution. Bien, merci Mamadouri. Très pertinente. Elle est très pertinente. Et c'est une solution à portée de main. Voilà, vous pouvez vous référer aux consultants sur les questions électorales. Mamadouri, voilà. Il peut vous vendre ses conseils. Allez, ceci dit, on va aller à la pause pour le deuxième écran pub sur Fimeda Mirador. On revient cette fois-ci pour ouvrir notre semi-plateau spécial consacré au cas Fonikemenge et compagnie. On revient dans quelques minutes.